Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, premièrement, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Maître Jésus-Christ, et puis nous vous souhaitons bonne et sainte fête de Noël et bonne année 2026. Chers frères et sœurs, permettez-moi d'aller un peu plus loin. Tout homme qui se dit chercheur spirituel, c'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens, la première chose qu'ils doivent chercher, c'est l'entendement. L'entendement, c'est l'intelligence spirituelle. Et dans toutes les périodes des grandes fêtes spirituelles, c'est en ce moment qu'il faut chercher les dons spirituels. Nous ne devons pas seulement nous arrêter à voir ou à souhaiter le vœu, prospérité, santé, tout ce que vous voulez, mais surtout nous devons beaucoup plus penser à ce que nous ayons l'entendement. Mes chers frères et sœurs, les grandes périodes comme la période de Noël, surtout la période de Noël, c'est la période où celui qui naît en cette période et ceux qui l'approchent réellement, ils quittent le monde terrestre. Ils mettent fin à la vie du monde terrestre. C'est pour cette raison-là que nous vous disons que ceux qui naissent le jour de Noël, c'est-à-dire la période, nous expliquerons ce que c'est la Noël. C'est-à-dire en cette fête, les âmes qui naissent en cette période, ce sont les âmes qui sont devenues totalement parfaites. Ces âmes n'ont plus de péché. Ces âmes se reconnectent directement à l'Éternel Dieu, notre Créateur. Ils deviennent des parfaits. Si nous nous approchons vers eux, même nous qui sommes trop inférieurs, parce que nous, à ce niveau, nous, dans l'église de la terre, comme on appelle l'église de la terre, l'église qui n'a pas encore connu la triomphe, nous devons tout faire de manière que, même dans cet invisible, que nous demandions toujours que le Seigneur ouvre en nous ses dons. C'est une grande fête, c'est une grande période. La fête de Noël signifie s'approcher auprès de celui qui est né immaculé. Quand on s'approche auprès de celui qui est immaculé, quand on le voit, quand on le touche, quand on mange avec lui, on devient immaculé comme lui. C'est ce que les églises n'ont jamais compris. Cet homme qui arrive en cette période, c'est une période mystique, c'est-à-dire l'âme de l'homme a grandi spirituellement, elle retourne à l'état de Dieu. Cette âme ne peut plus jamais souffrir. Cette âme ne peut plus jamais mourir. Et si vous vous rappelez, si vous retournez encore dans votre Bible, vous allez voir, il y a un passage, on dit que on ne naît pas pour soi-même et on ne meurt pas pour soi-même. Surtout, cela s'accomplit avec les Christ. Ça s'accomplit avec les parfaits. Et je vous retourne encore dans la Bible. L'un des parfaits qui nous parle ici, il dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra jamais. C'est-à-dire, ils ont atteint l'objectif de notre création. Dieu nous a créés en son image. Comme il est parfait, nous devons être parfaits. Comme il est éternel, nous devons être éternels. Pour être éternel, il faut arriver à ce stade qu'on appelle la fête de Noël. C'est une fête des dons spirituels. C'est pour cette raison-là que la période qui précède la Noël, comme on l'appelle la période de l'Avent, et d'ailleurs même dans toutes les autres grandes périodes, les églises qui comprennent les choses utilisent aussi un vêtement des rituels, le vêtement des rituels et le vêtement violet.
Le vêtement violet, dans le mystère, c'est le vêtement du mendiant. Qui mendie? Celui qui n'a rien. Quand on n'a rien, on doit mendier. Et nous n'avons rien sur terre. Nous n'avons rien. Même si nous avons l'orgueil de croire, je vais m'enrichir, je vais avoir des palais, je vais devenir roi, je vais devenir ceci. Le jour viendra où on te dit, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Ton tour est arrivé. Tu laisses tout cela. Ça signifie que tu n'as rien. Et on dit d'ailleurs aussi que nous naissons mains vides, nous retournons aussi mains vides. Mais attention, nous naissons mains vides. Les mains matérielles sont vides. Les mains spirituelles sont pleines de richesses. C'est cette richesse que nous devons tous chercher, la connaissance. On ne peut jamais être sauvé sans connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, vous êtes déjà mort. C'est pour cette raison-là que, en cette période qu'on appelle la période de Noël, il y a dans certaines églises qui comprennent les choses, un dimanche qui a précédé toute cette période où l'on consacre toute la période à la sagesse divine, c'est-à-dire aller contre l'ignorance, dissiper l'ignorance. Ce n'est pas la foi qui nous amène auprès de l'Éternel, c'est la connaissance. C'est la connaissance spirituelle. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle, mais la connaissance spirituelle. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, en cette période de Noël, que chacun de nous fasse de bonnes choses et il les offre à l'Éternel. Et ceux qui ont l'occasion, qui ont la facilité, qui ont le temps de communier, évidemment, je m'excuse, peut-être les autres vont trouver comme c'est mal, mais je vous dis la vérité, ceux qui vont communier les avant-midi, c'est-à-dire les messes de l'avant-midi, ça vous apportera beaucoup de choses. Parce qu'en cette période, l'Éternel envoie sur toutes les créations, sur tous les plans, c'est-à-dire dans tous les mondes, parce qu'en théologie réelle, il existe plusieurs mondes, il envoie cette grande bénédiction parce que celui qui naît, il ne naît pas seulement pour les humains. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que vous voyez la crèche. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est la crèche. La crèche, ça c'est une imagination que les mystiques ont compris pour qu'ils expliquent à certaines personnes. La crèche, ça signifie tout autour de la crèche, toutes les créatures sont là. Pourquoi toutes les créatures sont là? Parce que celui-là qui redevient Dieu, il était d'abord l'un parmi eux, et maintenant il devient Dieu, il doit aussi les associer. C'est ainsi que vous trouvez les anges sont là. Vous trouvez les astres sont là. Vous trouvez les animaux sont là. Vous trouvez les plantes sont là. Vous trouvez tout, tout est là. Ça signifie que c'est le maître qui attire toute la création. C'est ça que vous lisez dans Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Allez évangéliser toutes les créatures. Celui qui atteint ce stade-là, il va évangéliser toutes les créatures. Et s'il a le pouvoir d'évangéliser toutes les créatures, lui-même il devient immortel. Lui-même il devient incorruptible. C'est cette incorruptibilité-là, c'est cet état d'immortalité-là qui va conduire le maître jusqu'au jour de Pâques pour partager évidemment totalement cet état de Pâques, cet état de gloire à tous ceux qui seront avec lui, parce qu'il faut un peu de temps pour que les gens aussi puissent se parfaire. Et alors, nous qui sommes au stade inférieur, nous devons d'abord organiser nos pensées bonnes. Nos actions doivent être de bonnes actions. Nos pensées doivent être de bonnes pensées. Nos prières doivent être de bonnes prières. Chers frères et sœurs, si nous faisons de cette façon, sur le plan invisible, nous sommes en train de nous approcher près de la crèche, près de celui qui est né le jour de Noël. Et nous recevons notre bénédiction pour que les incarnations qui viennent, qu'on puisse nous propulser encore davantage vers la crèche. Je m'arrête là-bas. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne et sainte fête de Noël.
et bonne et sainte fête du Nouvel An 2026. Moi, votre frère, Monseigneur Zema Luzolo Mouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Merci.